Et Raphaël Monod est avec nous ce matin. Bonjour Bonjour. Raphaël. Bonjour les athlètes. C'est Ah nous les athlètes? non, non, Ah. non, 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 c'est vous l'athlète Raphaël. Alors une première question qui me vient, et j'en parlais il y a quelques minutes, Raphaël, puisque je suis sportif. Mais je suis sportif parce qu'on m'a montré des sports, mais pas le ski à bosse. Alors comment vous est venu le fait de devenir skieuse acrobatique de bosse? Eh bien, oui, les athlètes, on court tous pour une couronne, hein, j'ai l'impression. Et en fait, aujourd'hui, ouais, j'ai vraiment envie de vous témoigner. Bah, en fait, tout simplement, j'ai grandi en montagne, ici, à la Clusaz. Et puis, ça s'est fait naturellement. Dieu avait prévu quelque chose de grand parce que je suis née dans une famille athée, mais mes descendants étant les Monod, j'étais l'arrière-petite-fille ou nièce de Théodore Monod, donc une grande lignée de protestants. Et je pense que je suis à l'héritage de toutes les belles prières. Mais en tout cas, ben moi, en fait, je courais après un cœur d'adopté, finalement, hein, parce que en fait, je pense que tout ça est arrivé. En fait, le sport, la performance, le désir de performer, c'est d'attirer le regard. Et en fait, je pense que j'ai souffert du rejet depuis toute petite parce que j'ai compris, mes parents, je les aime beaucoup, il n'y a pas de souci, mais j'ai compris bien des années plus tard que mes parents désiraient avoir un garçon. Et donc, on ne se rend pas compte de ce que la souffrance d'un petit cœur d'enfant peut ressentir lorsqu'il y a un petit rejet comme ça à la naissance. Et donc, ben, toute mon adolescence, elle a été là pour courir après le regard de mon papa. Et mon papa qui aimait le ski, ben, j'ai fait du ski. Après, j'ai fait de la compétition à outrance. Donc, voilà, jusqu'à arriver aux Jeux Olympiques. Vous avez commencé le ski à bosse à l'âge de 12 ans. Ça a démarré très tôt finalement. Oui, c'est vrai que le circuit Coupe du Monde a commencé même à 17 ans ensuite. Et puis, j'ai eu la chance de faire 10 années de haut niveau en Coupe du Monde et de participer à 3 JO entre 1988 à 92. Qu'est-ce que ça vous fait, Raphaël Monod, de participer aux Jeux Olympiques? En fait, c'est le Graal pour un athlète, ça c'est sûr. En fait, on s'entraîne des années, 10 mois sur 12. Vous savez, hein, un athlète va vraiment chercher la perfection. Donc, c'est des années, des heures pour 30 secondes où la destinée change du jour au lendemain et où finalement on ne sait plus qui on est parce que toutes ces années ont été faites pour ce moment très précis. C'est pas comme les championnats du monde où on sait qu'ils sont là chaque année, où il y a une Coupe du Monde tous les ans. Enfin, les Jeux Olympiques, il y a vraiment quelque chose de très particulier parce que c'est le Graal. Et quand on connaît l'histoire du mont Olympe avec Zeus et les 12 dieux grecs, on voit bien qu'il y a quelque chose de très spirituel dans les Jeux Olympiques, puisque je ne sais pas si vous avez regardé, mais la genèse des Jeux Olympiques, c'était pas très chrétien, entre guillemets, parce que c'était des sacrifices de sang innocent, c'était vraiment quelque chose de très violent et très spirituel. Donc, d'ailleurs, j'avais retrouvé mon petit verset qui m'a fait tilt, c'était dans Exode 34, quand Dieu nous dit Tu n'adoreras aucun dieu étranger, car le nom du Seigneur est l'exclusif. Et c'est un Dieu jaloux finalement. Mais peu importe, Dieu vient nous chercher là où on est d'accord. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, je survivais avec cet esprit d'orphelin et, et je grandissais dans cette religiosité d'idolâtrie du sport où moi-même j'étais devenue une idole pour mon papa, pour mes amis et pour ma nation. Et il y a vraiment quelque chose que j'ai à cœur, c'est de soutenir les athlètes chrétiens parce qu'on ne se rend pas compte à quel point d'être une idole, c'est hyper lourd et hyper perturbant parce que le lendemain des JO, on sait plus vraiment qui on est. En fait, tout a été tellement tourné vers ça Oui, que c'est très difficile le lendemain. Raphaël, vous parlez d'idole pour votre pays aussi. Vous avez accumulé 20 victoires, 44 podiums. C'est juste énorme. Est-ce que c'est facile à vivre? Est-ce qu'il y a une pression sur les épaules à ces moments-là? Comment ça se passe?
Oui, voilà, donc c'est une pression qui est assez, qui est magnifique parce qu'on se sent soutenu aussi, il y a pas de souci, mais quelque part, on se sent peut-être, il y a peut-être trop de pression effectivement. Mmh. Mais en fait, ce qui est beau, le but de mon message aujourd'hui, c'était vraiment de vous dire que, toutes ces années de compétition, Dieu est venu me chercher aux Jeux olympiques en France, à Tignes. Et j'étais la favorite de cette course. J'avais gagné les qualifications la veille. La finale, tout le monde m'attendait. 10 000 personnes hurlaient mon nom. C'était juste normal que je gagne la médaille d'or. Et puis, je me souviens même Jean-Claude Killy et tous les hommes du ski avaient proclamé une médaille d'avance dans le journal de 20 heures de la veille. Enfin, j'étais dans ma chambre d'hôtel et je voyais ça. Je disais, ah oui, donc demain, je dois gagner. Et puis, j'ai senti une telle pression. Je ne suis Mmh. pas allée à la cérémonie d'ouverture. Je suis restée dans ma chambre. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas si préparée que ça Mmh. psychologiquement. Parce que notre sport était petit à l'époque quand même. Et on n'avait pas de préparateur mental. Et je me suis trouvée un peu seule dans cette pression dans mon pays. Et puis voilà. Donc la belle histoire, c'est que je suis à 20 mètres de la ligne d'arrivée. Tout allait bien, j'avais des secondes d'avance, ma course était parfaite. Donc c'est une course qui dure à peu près 45 secondes. Mmh. Et figurez-vous que 10 mètres avant la ligne, mes skis partent comme ça, en croix, et je sors de la piste. Donc là, il y a déjà un petit problème. C'est-à-dire qu'il y a un tel bruit, les gens hurlent mon nom et ça m'oppresse le cœur comme ça et je sens plus mon corps. Et la pression est tellement forte que j'en perds mes jambes et je sors de la piste sans me faire mal. D'ailleurs, ça c'est étonnant parce qu'une piste de bosse, quand on sort en général, c'est qu'on tombe. Et là, je ne tombe pas, je sors et j'entends une voix audible. Alors, je vous répète qu'il y avait 10 000 personnes qui hurlaient mon nom. Et cette voix me dit, non, Raphaël, chérie, j'ai une médaille éternelle pour toi. Waouh. C'est pas Mmh. celle-ci. Il m'a fallu, il m'a fallu, on va dire, 5 années pour comprendre que c'était Dieu qui me parlait. Parce qu'effectivement, quand on ne connaît pas Dieu et qu'on sort, qu'on a vécu toute une vie sans lui, eh bien, c'est assez étonnant. Je croyais que j'étais folle, ou j'ai rien compris pour vous dire. Et pendant 5 années, j'ai cherché Dieu. Mais en tout cas, donc on est là sur la piste. Je sors, un silence, je ne vous dis pas, j'avais envie de me faire un trou pour aller sous la neige tellement je me suis sentie tellement honteuse finalement d'avoir perdu cette médaille si bêtement. Mais en même temps, j'avais une paix indescriptible qui m'envahissait et j'avais même une joie. Et donc, je descends retrouver mes parents, mes proches, mon entraîneur. Et puis, je leur dis, mais c'est pas grave, c'est la fête du sport aujourd'hui, c'est les JO. Je suis là pour participer. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit, mais j'avais une paix incroyable. Et puis, tout le monde était tellement déçu pour moi, mais moi non, j'avais une joie indescriptible. Et donc voilà. Et ça, je pense que Dieu m'a sauvée parce que en fait, quand j'étais dans les starting blocks, je me disais si je gagne cette course, ma vie va changer. Je vais tomber dans quelque chose de trop grand, de trop idolâtre peut-être, je sais plus, mais il me semblait que ma vie changerait totalement. Mais voilà, Dieu avait prévu autre chose 10 mètres avant la course. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante parce que ma vie aujourd'hui, elle est tellement mieux. Et c'est pas une médaille de plus qui m'aurait rendue plus heureuse, vous le comprenez. Et finalement, Raphaël, vous avez changé parce que votre relation avec Dieu a changé, c'est bien ça? Alors, eh bien, du coup, effectivement, c'est que je n'avais pas du tout de relation avec Dieu. Et un jour, j'ai rencontré bien l'homme de ma vie, qui était croyant, qui est suédois, qui est devenu mon mari aujourd'hui. On a 3 enfants, j'ai 55 ans. On est bénis, on a ouais, donc 3 magnifiques enfants. Et en fait, il m'a toujours dit, tu sais, Raphaël, je suis croyant et je pourrais pas faire ma vie avec quelqu'un qui comprend pas ma foi. Donc, il a été très courageux de mettre tout de suite ses limites et de me dire, oui, je suis amoureux de toi. Mais là, par contre, donc on a pris des mois à être un peu séparés et à essayer de chercher un peu comment faire dans cette situation parce que je connaissais rien de la foi. Et donc, je suis tombée en dépression. C'est un peu ce qui arrive aussi aux athlètes de haut niveau le lendemain des JO, c'est que Mmh.
il y a vraiment une dépression. Je ne sais pas si vous connaissez ce film extraordinaire, Le poids de l'or, qui a été fait. C'est un documentaire par ce fameux nageur olympique multiple médaillé qui parle de la dépression des athlètes, comme quoi 80% des athlètes dépriment le lendemain des JO. Et, et donc c'est dans cette dépression que j'ai pu chercher Dieu et où je lui ai posé un ultimatum. Je suis allée me promener dans la forêt et, et là je lui ai dit, bah, écoute Dieu, c'est simple, si tu existes, tu me le montres, mais maintenant. Mais avec vraiment mes entrailles. Et là, eh bien, ça a été vraiment la rencontre intime avec mon Dieu parce que je suis tombée à genoux, face contre terre, même dans la terre. Et là, j'étais écrasée par un amour tellement puissant, tellement écrasant que je suis restée, je ne sais plus combien d'heures au sol et où j'ai été visitée par son amour. Donc ça a été la deuxième rencontre, la vraie. Merci. Et puis voilà, la vie a commencé. C'est assez étonnant, non? Mais bon, comment on fait Dieu? On ne sait jamais, hein?